Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déconditionner une habitude, un comportement gênant qui est là et qui s'installe en mode automatique. Ce protocole du déconditionnement fonctionne bien en première intention sur les problèmes de tabac, par exemple, et les problèmes d'addiction. On va commencer par ce protocole pour déconditionner tout ce qui est en comportement automatique. Et puis en fonction de ce que ça donne, on peut aller plus loin avec d'autres protocoles. Donc Jean-Louis, dis-moi, il paraît que tu fumes. Oui. Il paraît que tu fumes. Bon, je ne vais pas te demander combien de cigarettes tu fumes, c'est pas l'objet de la vidéo. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est... il y a plein de situations dans la journée comme ça où tu prends cette cigarette un petit peu, tu sais, en mode automatique, sans réfléchir, pas forcément parce que tu en as vraiment envie. Est-ce que tu as repéré ces moments dans la journée où tu fais quelque chose et hop, tu prends une cigarette? C'est associé vraiment le fait. Oui, c'est avec le café. Quand tu prends un café, Un café. tu fumes une cigarette. C'est quand je monte dans la voiture. Quand tu montes dans la voiture. Ok. C'est si je veux me poser un moment, dire tiens, je vais prendre 5 minutes. Et voilà, je vais prendre 5 minutes, mais avec une cigarette. Si tu prends 5 minutes, c'est avec une cigarette. Est-ce qu'il y a d'autres moments comme ça dans la journée? Tu as remarqué que tu prenais une cigarette sans réfléchir? De façon automatique comme ça, non. Okay. Non. Donc c'est quand tu prends un café. Donc à chaque fois que tu prends un café? Non, pas à chaque fois, mais enfin quand même quasiment, ouais. Quasiment. Souvent, quoi. D'accord. Donc quand tu prends un café, tu fumes une cigarette. Quand tu montes dans ta voiture, tu fumes une cigarette. Et puis quand tu as envie de faire une pause de 5 minutes, tu prends une cigarette. Ok, d'accord. Alors, on va faire un petit travail là, sous état hypnotique léger, pour déconditionner tout ça un peu. Déjà, dans un premier temps, parce que tu vois, ton cerveau, en fait, depuis le temps, il a fait des liens. Ouais, café, cigarette. Je monte dans la voiture, cigarette. Je fais une pause de 5 minutes, cigarette. En fait, c'est comme si tu avais... C'est pas comme si, hein, c'est que tu as créé des connexions neuronales dans ton cerveau qui fait que ton cerveau, il a appris à fonctionner comme ça. Donc l'idée, ça va être de déconditionner tout ça et d'inviter ton inconscient, parce qu'on va le faire par l'intermédiaire de ton inconscient, à aller chercher d'autres chemins, à défaire tous ces liens et à chercher d'autres chemins aussi, alors déjà à défaire tous ces liens et aussi à aller chercher d'autres façons de parer, enfin, parce qu'en fait la cigarette, elle t'apporte quelque chose forcément, il y a un bénéfice secondaire derrière cette cigarette, donc qui est souvent inconsciente et consciente, hein. On peut dire consciemment, bah oui, la cigarette ça peut m'aider à me détendre, ça m'aide quand je suis stressée, je vais fumer, et il y a aussi des bénéfices secondaires inconscients. Donc on va aller chercher tout ça et on va aller demander à ton esprit inconscient d'aller chercher d'autres options pour satisfaire mieux, pour t'apporter justement ces bénéfices secondaires. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si tu vois, tu avais besoin d'une canne pour marcher, et puis moi du jour au lendemain, je t'enlève la canne et puis tu te casses la figure, quoi. Parce que si je te donne pas autre chose à la place, ou si je t'apprends pas à marcher autrement, ça va pas fonctionner. Ok ? Donc ce qu'on va faire pour cet exercice, c'est que tu vas pouvoir partir dans un état d'hypnose légère, mais pendant qu'une partie de toi va partir dans cet état léger d'hypnose, une autre partie de toi va rester très consciente avec moi, très vigilante sur ce qui se passe. D'ailleurs, comme ça va te permettre d'observer un peu les mécanismes, ce qui se passe. En tout cas, ce qui se passe dans ton corps, parce que ton inconscient, lui, on va le laisser faire. Il sait très bien faire ce qui va bien pour toi, et on n'a pas besoin de se poser de questions. Donc pour commencer, t'es bien installé là, ça va? Ça va. Ok. Donc tu laisses faire comme d'habitude. On va mettre les deux bras comme ça en catalepsie. Et on va attribuer à une de ses mains, alors je ne sais pas laquelle, on va laisser ton inconscient choisir. On va attribuer à l'une de ses mains tout ce qui représente les moments où tu prends une cigarette de façon systématique.
Et à l'autre main, on va lui attribuer tous les bénéfices secondaires que la cigarette t'apporte. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les intentions positives. Alors, c'est pas positif au sens bien ou mal, c'est bénéfique pour toi, en fait. C'est que ça t'apporte vraiment, que ça vient nourrir quelque chose chez toi. Donc, je sais pas dans quelle main il va décider de mettre les situations reliées à la cigarette et les intentions positives. Et on peut être curieux de voir d'ailleurs ce qui va se passer. Mais en tout cas, à un moment donné, là, je vais demander à ton inconscient. Déjà, je vais le remercier d'être là parce que même si tu es très présent avec moi, ben, ton inconscient est présent aussi quelque part. Et il va communiquer par l'intermédiaire de ses bras d'ailleurs. On va lui demander à ton inconscient d'aller lister toutes ces situations où tu prends une cigarette de façon systématique. Parce qu'il y en a peut-être que tu as oublié finalement. Et pendant qu'il fait ça, eh ben, la main qui correspond à ces situations va descendre. Elle va descendre et puis quand ton inconscient aura listé toutes ces situations, la main va se poser sur ta cuisse. D'accord? Et là, on le laisse faire. Et puis juste on observe ce qui se passe. Voilà. Alors que toi, tu es bien avec moi. Mais si les yeux ont envie de se fermer, tu peux les laisser se fermer quand même. Plus de facilité, plus de repos, voilà. C'est très bien. Et on laisse. Je ne sais pas laquelle de ces deux mains va descendre. Mais en tout cas, une de ces deux mains va descendre et c'est celle qui correspond à toutes ces situations où tu prends une cigarette de façon systématique. Et là, ton inconscient est en train de dresser la liste de toutes ces situations. Et je vois la main droite qui commence à descendre. Donc ton inconscient a choisi cette main droite pour placer ces situations. Voilà. Et peut-être que pendant ton inconscient fait cela, il peut garder ton niveau de transe à un niveau très léger, de façon à ce que tu restes à un niveau confortable pour toi et que tu puisses en tirer tous les bénéfices possibles. C'est très bien et on saura que ton inconscient a terminé de lister lorsque cette main droite touchera ta cuisse. Voilà. Pendant ce temps-là, tu laisses faire. Tu peux même aller te balader là où tu as envie de te balader. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que l'inconscient travaille, l'esprit, lui, peut aller se promener où il a envie d'aller se promener. La main va bientôt toucher la cuisse. Et je remercie ton inconscient pour cela. Voilà, super, c'est très très bien. Maintenant, ton inconscient peut aller chercher toutes les intentions positives que la cigarette a pour toi, tout ce qu'elle t'apporte, tout ce qu'elle vient nourrir chez toi, tout ce qu'elle t'apporte comme bénéfice secondaire. Et pendant que ton inconscient fait cela, alors l'autre main va pouvoir descendre pour nous montrer qu'il est en train de chercher toutes ces fonctions positives, conscientes ou inconscientes, peu importe. Et toi, tu peux maintenir ton niveau de transe à un niveau plus léger, choisir de remonter un petit peu, un état de conscience un peu plus léger. Et la main gauche descend. Alors peut-être que pendant que ton inconscient fait cela, tu peux avoir des images ou des sensations. Parce qu'il peut te rendre à la conscience ses fonctions positives, s'il estime que c'est nécessaire pour toi. C'est lui qui choisit, c'est lui qui fait. Il est garant de ta sécurité et ne fait que des choses positives pour toi. Voilà, c'est très bien. Et tu
sais qu'à tout moment, tu peux arrêter le processus si c'est nécessaire pour toi. Tu peux descendre dans ta transe comme tu peux en remonter pour être à un niveau le plus agréable pour toi. Rappelle-toi que c'est toi qui as le contrôle sur ta transe. Voilà, c'est très bien. La main va bientôt toucher la cuisse. Et je remercie ton inconscient pour tout ce qu'il vient de faire pour toi. Alors maintenant, nous allons demander à ton esprit inconscient de reprendre toutes ces situations où systématiquement tu prends une cigarette et de défaire tous ces liens, de tout déprogrammer. Comme s'il détricotait tout ce qui avait été tricoté pour faire en sorte qu'à chaque fois que tu faisais certaines choses, tu prenais une cigarette. Là, il va tout détricoter, tout déprogrammer. De façon à ce que, après cette séance, plus aucun geste, plus aucune situation ne seront reliées à la prise d'une cigarette. Et je ne sais pas du tout de quelle façon il fait ça, et toi non plus, et peu importe. Quand ton inconscient aura terminé de défaire tous ces liens, de tout déprogrammer, alors la tête va se redresser. Voilà, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais je vois très bien la tête de Jean-Louis qui se redresse. C'est que ton inconscient a terminé et qu'il a tout déprogrammé. C'est très bien. Je remercie ton inconscient pour cela. Alors maintenant, nous allons demander à ton esprit inconscient, maintenant qu'il connaît, maintenant qu'il a listé toutes les fonctions positives que la cigarette a pour toi, je vais lui demander d'aller chercher d'autres options, d'autres façons de faire, d'autres comportements, d'autres façons d'être, je ne sais pas, peu importe, qui vont satisfaire encore plus les fonctions positives, sans passer par la cigarette. Donc ton inconscient va faire appel à ta partie créative, qui va créer de nouvelles options. Des options qui seront encore meilleures et qui satisferont encore plus que la cigarette les fonctions positives. Et quand il aura trouvé ces options, je lui demande d'en choisir une ou plusieurs, peu importe, ce qui est le mieux pour toi, en tout cas la meilleure ou les meilleures pour toi, et de les installer, de les ancrer à l'intérieur de toi de façon à ce qu'elles remplacent maintenant et définitivement la cigarette. Et ton inconscient peut prendre tout le temps qu'il faut pour cela. Et quand il aura terminé, je verrai la tête penchée vers l'avant. Voilà, c'est très bien, c'est très bien la tête penchée en avant. Signe que ton inconscient a terminé, signe que ton inconscient a trouvé ses options, les a installées et ancrées à l'intérieur de toi de façon à ce qu'elles nourrissent encore mieux les fonctions positives que la cigarette a pour toi, et sans que tu aies besoin de passer par ce comportement dont tu veux te débarrasser aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Et la tête peut reprendre une position confortable. Alors je vais me taire quelques instants, Jean-Louis, pour te laisser apprécier tous ces nouveaux apprentissages que tu viens de faire. Et quand je reprendrai la parole, ces options seront encore plus ancrées à l'intérieur de toi.
Et tu pourras ramener avec toi toutes ces beaux apprentissages, toutes ces belles ressources que tu as pu rencontrer pendant cette séance avec toi pour revenir sur le chemin du réveil avec moi ici et maintenant. Très bien. Alors maintenant, Jean-Louis, tu vas revenir avec moi sur le chemin du réveil, comme si tu te réveillais d'un doux rêve que tu viens de faire, où tu ramènes avec toi toutes les belles sensations de ce rêve. Et à chaque fois que je vais claquer des doigts, tu vas remonter à un niveau dans ta transe pour revenir à un état de conscience habituel. Et lorsque tu ouvriras les yeux, tu seras plein d'énergie, parfaitement ressourcé, comme le matin quand on se lève après une bonne nuit de sommeil. Alors maintenant, tu prends conscience de ton corps sur cette chaise. Tu prends conscience de la chaise, du contact de ton corps sur cette chaise. Tu peux bouger, tu peux remuer les mains, bouger les pieds, remuer la tête. Voilà. Et là, tu remontes encore un peu plus et tu entends le son de ma voix devenir de plus en plus présent. Tu reprends conscience de ma voix, tu reprends conscience de l'environnement extérieur. Tu entends le chant des oiseaux au dehors. Et là, tu es parfaitement réveillé, plein d'énergie, en pleine forme, comme le matin après une bonne nuit de sommeil. Voilà, il n'y a plus qu'à aller prendre un bon café. Allez, prends le temps. Ça va? Ça va? Ok, t'es bien revenu là? Oui. Ok, comment tu te sens à l'intérieur? Oh, bien, ça va? Ça va? Oui. Ton corps, tu sens de l'énergie à l'intérieur de toi ou tu te sens encore un peu... Oh, non, pas... Non, non. Ça Plutôt va. bien, oui. Plutôt bien, ok. Bon, bah super. Donc on va voir hein, dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Ça sera la surprise. Voilà. Et la belle surprise. Mais de toute façon, tu vas voir, les choses elles vont s'ancrer de plus en plus au fur et à mesure que les jours vont passer. Tu vas observer des améliorations. Tu vas observer que tu vas boire ton café et tu vas juste boire ton café. Voilà. Et quand tu prendras une pause, je sais pas. Peut-être que tu iras marcher, mais tu ne feras que prendre ta pause. Voilà. Tu auras des belles surprises dans les jours qui vont venir. En tout cas, merci beaucoup et la Merci prochaine. à toi. À bientôt. Au revoir.